Putain, décroche. Votre correspondant n'est pas disponible actuellement. Laissez un message après le bip sonore. J'avais pourtant été clair, tu devais attendre mes instructions quoi qu'il arrive. Et au lieu de ça, tu te fais la malle avec mon otage. Mais vous irez pas loin, crois-moi. Je saurai vous retrouver et tu vas me le payer. T'as foiré, Alex. Tu peux me passer ton portable, s'il te plaît? Cette ligne est sécurisée au moins. Ok. C'est moi. Je suis morte d'inquiétude. Tout va bien? Oui, t'inquiète pas. Où es-tu? Écoute, tu prends les clés du bungalow, tu amènes quelques vêtements de rechange et surtout de la bouffe parce qu'on crève de faim. C'est un peu compliqué. Je t'expliquerai. Tu as de quoi noter? C'était qui? Quelqu'un qui va nous mettre au vert le temps de nous éclaircir les idées. Tu sais, Alex, quand on était gosses, ton père et moi, on rêvait d'aller là-haut. On passait des soirées entières à en parler dans la chambre avant d'être gagnés par le sommeil. On s'imaginait embrasser d'un seul regard toute l'immensité, ressentir les effets du silence absolu. Tu sais, j'ai lu quelque part que là-haut, on peut entendre le sang couler dans ses veines, les battements de son cœur, et même ses articulations en mouvement. Tu le savais, ça? Ah, tu sais, je me plains pas. Si c'était à refaire. Parle-moi de lui. Tu lui ressembles. Comme toi, enfant, il était joyeux. Plein de vie. C'est après qu'il a fait une mauvaise rencontre. Je sais que tu as souffert de son absence. Et je comprends que tu veuilles le défendre alors que tu l'as à peine connu. Alex, c'était quoi ton rêve à toi? Moi? Je sais plus. J'ai oublié. Mais aujourd'hui, j'aimerais avoir quelque chose à moi. Rien d'extraordinaire, hein. Mais quelque chose à moi.
doit tous avoir des rêves, Alex. Sinon, à quoi ça sert de vivre? C'est tellement manqué. Alex, je te présente Carlotta. Carlotta, je te présente mon neveu. Salut. Salut. Je peux. Détends-toi, Alex. On est en sécurité ici. Personne ne fera le rapprochement. Ok? Allez. Allez, viens, on va faire le tour du propriétaire. Ah bah tiens, t'auras qu'à t'installer là. Il n'a pas arrêté d'appeler. Il est furieux. Qu'est-ce qu'on va devenir, Jean-Claude? On ne change rien. Il va sûrement se manifester. Ok, je vais prendre les devants. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Il n'était pas prévu au programme celui-là. Putain, quelle merde. Ouais, il y en a un qui a retrouvé la forme, on dirait. Allez, viens t'asseoir, Alex. Toute fraîche, tu vois. T'as pas quelque chose de plus fort? Ça te réussit pas les excitants, tu le sais, ça. En fait, chérie, tu pourrais passer demain en ville pour lui ramener quelques fringues. Claro. Tu me diras de quoi tu as besoin. Bonjour, c'est Carlotta. Je ne peux pas prendre votre appel, mais laissez-moi un message, je vous rappellerai.
Écoute-moi bien, je sais pas quel jeu vous jouez là avec ton mec, mais dis-lui qu'il a intérêt à refaire surface et rapido. Ne mange pas. C'est nouveau, ça? Oui. Tu aimes? Ouais, j'aime beaucoup. Et toi, Alex? T'en penses quoi? Moi? Bah, je pense qu'il faut que tu te rases. Parce que ça fait franchement dégueulasse. Hola, ¿te de vous? J'espère que ça ira pour la taille. Tu as fait le café? Muy bien. Nunca hace esas cosas a medias. Contrôle dalle. Il m'a raconté. Ça va piquer un peu. Ça va? Allez, courage. C'est bientôt fini. Qu'est-ce qu'il y a? Nada. Tout me fait rire, c'est tout. Carlotta, Hein? comment tu as connu Jean-Claude? Je ne te dirai pas où j'ai rencontré ton oncle la première fois. Je n'en suis pas très fière. Je venais d'arriver de Puerto Rico et, comme on dit chez moi, c'est faux. Amor a primera vista. Il passait régulièrement en voiture sans jamais s'arrêter. Mais je l'avais repéré. Jusqu'au jour où il m'aborde et il me demande de l'accompagner à une soirée d'affaires. Je n'avais jamais fait ça. Je cherchais du travail et c'était bien payé. Alors, j'ai accepté. Après cette soirée, il ne voulait plus que moi. Et puis il est vite devenu jaloux de ses clients, alors il m'a proposé de m'installer avec lui. Un vrai conte de fées, quoi. Il ne voyait plus sa femme, tu sais.
Il s'est occupé de tout. Sans lui, c'est comme si... C'est pas ce que tu crois, Alex. Ton oncle, c'est un homme bien. Du nouveau dans l'affaire Maréchal. Le procureur de la République, dans un communiqué de presse, fait état d'avancées majeures dans l'enquête. L'analyse des portables des deux ravisseurs tués dans l'assaut mené il y a quelques jours à la sortie de l'autoroute A6 a parlé et conduit les forces de gendarmerie à l'endroit où était encore séquestré l'homme d'affaires ces derniers jours. Un box situé à une 60aine de kilomètres de la capitale. Des prélèvements sont actuellement en cours. La cellule de crise du ministère de l'Intérieur est maintenant certaine d'avoir affaire à un rapt crapuleux et recherche activement un homme, le frère de l'un des ravisseurs abattu lors de l'assaut. Il est soupçonné de diriger l'opération. Le milliardaire, probablement déplacé après l'assaut, reste quant à lui introuvable. Par ailleurs, l'action du groupe a chuté de près de 18% depuis l'année. Tu disais que tu pouvais m'aider? C'est ce que je fais. Non, tu fais rien là. Tout ce que je vois, c'est qu'on reste là et grandir en attendant de se faire cueillir. Calme-toi, Alex. Non, je me calmerai pas. En fait, t'as jamais eu de plan. Et j'étais assez con pour te croire. Alex, non. Laisse-le. Il a besoin de se vider la tête. Il reviendra. Il tiendra pas longtemps comme ça. Michel, d'ailleurs. Ça va aller. Ça va aller. La note, s'il vous plaît. Je commence à me poser des questions, là. On est au bungalow. On a déclenché le plan B. Maintenant. Attends, Guy, comment on dit maintenant quoi en fait? Alain, si tu me regardes, écoute bien ce que je vais te dire, car c'est peut-être la dernière fois que tu me vois vivant. Après ce qui s'est passé, ceux qui me détiennent exigent un canal permanent et direct avec la boîte. Alors ce sera toi, et personne d'autre. Car tu es la dernière personne en qui j'ai encore confiance. Il faut laisser ma femme en dehors de tout ça. Cette garce n'est préoccupée que par le cours de l'action. Et ne prévient la police sous aucun prétexte à partir de maintenant. Je tiens le coup. Mais mes conditions se sont détériorées depuis la fusillade. Et ceux qui me séquestrent sont incontrôlables et extrêmement nerveux. Ils n'hésiteront pas une seule seconde si tu ne suis pas scrupuleusement leurs instructions.
Moins t'en sais, et mieux ça vaut. Il n'y a plus que nous deux maintenant. Et toi, t'es tout seul avec les flics au cul. Tu peux plus reculer, tu le sais, ça. Ils ne mettront pas longtemps à trouver l'endroit, Alex. Calme-toi, Alex. J'en ai marre de me faire tout le temps baiser. Calme-toi, Michel, enfin. Tu m'as bien entué, Maréchal. Je t'avais dit de pas être gourmand. Mais évidemment, il a fallu que t'en fasses qu'à ta tête. Comment tu veux que je te fasse confiance maintenant? Si mon frère t'avait pas écouté ce soir-là, on n'en serait pas là. Tu réduis de moitié la rançon. Tu t'adresses à mon associé. N'importe quoi. Mais on t'a préparé quelque chose pour faciliter la transition, figure-toi. Ouais, et quoi? Tiens. Cette planque, c'était notre idée, tu crois pas? Alors si on est là, Carlotta et moi... Ton idée. J'ai été assez con pour te suivre. Et maintenant, qu'est-ce que je découvre? Que t'as amené ce petit morveux jusqu'ici. Tout va bien, on contrôle la situation. Il a raison. Il est au courant de rien. Non mais vous êtes dingue. C'est un instable. Il fallait peut-être y penser le jour où tu l'as recruté, tu crois pas? Il ne parlera pas. Il veut juste son fric et disparaître, c'est tout. Qu'est-ce que t'en sais? Il me fait confiance. Alors laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Et t'avise pas de toucher un seul de ses cheveux. Me la fais pas à l'envers, Maréchal. Tu fais comme je t'ai dit. Et tu nous tiens au courant s'il y a du nouveau. Hueles tan bien, querido. Je t'aime hâte que tout ça se termine. T'inquiète pas, ma chérie. D'ici quelques jours, j'aurai épongé mes dettes. Cédé mes droits dans la boîte et on sera ouvert. Loin de tout ça. Il me fait peur. Il pense que tu lui caches quelque chose à propos d'Alex. Qu'est-ce qu'il fout? Tu devrais déjà être là. Déjà qu'il a pas voulu bouffer avec nous hier soir. Il a mis les voiles. Il faut que tu le retrouves. Je vais. Coûte que coûte.
Madame Maréchal. Qui est-ce? J'ai peut-être des informations pour vous. J'écoute. Je faisais de la rando hier et je crois avoir reconnu votre mari en passant près d'un magasin. Vous voulez noter? On a été fabriqués dans le même moule, tu disais? Je te laisse avec ta conscience méditer sur cette belle connerie. Il n'y a qu'une seule balle. Alors fais-moi plaisir. Te rate pas s'il te plaît. Qui est à l'appareil? C'est la farce. Fais comme si de rien n'était. Dios mío, no es cierto. Foutre le camp d'ici, vite. Pourquoi elle est pas avec toi? Tu arrêtes tes conneries, ok? On se tire d'ici. Personne ne les bat. Maintenant, tu veux m'expliquer pourquoi tu protèges ce morveux. Et j'espère que t'as de bons arguments. Parce que ton plan B, il est mort. Il nous a tous balancé, figure-toi. T'as tout manigancé. Tout orchestré depuis le début. Et j'ai vraiment été assez con pour te croire. D'accord. Je commence à voir le topo. Suis pas le chemin de mon frère, tu disais. De mieux en mieux. Je dis pas de toucher mon neveu, connard. C'est pas mon oncle, c'est qu'une crevure. Là, je suis d'accord avec toi, mec. Ok, j'encaisse. Mais sache que j'étais sincère. Quant à toi, t'as merdé sur toute la ligne. Je t'avais dit de contacter ma boîte et pas ma femme. En fait, t'as jamais été à la hauteur. Vous allez arrêter ça tous les trois, merde! Vous comprenez pas qu'il faut se tirer vite! Je m'en fous. Je te rappelle que j'ai perdu deux de mes hommes, dont mon frère. Alors maintenant, c'est toi qui vas voir ce que c'est que perdre un proche. Michel, la vie, ne tire pas! Ne tire pas! Ah, je suis un connard. Duncan! Duncan! Maintenant, à ton tour. Une vie pour une vie. Et on sera quitte. Je dirais que j'ai merdé sur toute la ligne, pas vrai? Carlotta, pardonne-moi. J'aurais voulu. Je voulais. Tu vois, je rêvais de voir la beauté du monde depuis l'espace. J'ai même pas été foutu de voir la détresse et la misère que j'avais sous les yeux. Carlotta, promets-moi de t'occuper de lui. Aide-le, s'il te plaît. On a besoin.
Il faut que vous partiez maintenant. Tant de choses que j'aurais pu éviter. Pas chez nos frères, Alex. Rappelle-toi. On a tous besoin d'un rêve, Alex. Sinon... Non. À quoi? Il faut qu'on y aille. Je crois que j'ai fait une connerie. Ils mettront pas beaucoup de temps à trouver l'endroit. Allez, viens. Viens. Il l'aurait fait, tu sais. Il t'aurait amené. Je sais. Est-ce que tu vas devenir, Alex? J'en sais rien. Et toi? Tu peux rester avec moi quelque temps. Le temps de te remettre de tout ça et de repartir de bon pied. C'est gentil, Carlotta, mais... Faut que je me démerde tout seul maintenant. Ça va aller, t'inquiète pas. Merci. Je pense qu'il savait que ça finirait comme ça. Il avait prévu ça en cas de coup dur. Bonne chance, Alex.
le refrain. Non, c'est... Non, c'est pas grave, on va se débrouiller autrement. Ok, allez, salut. C'est fragile. Il n'y a pas de problème. Il va tout le temps du dos. Ok, on peut improviser.